Alors, dans notre deuxième vidéo sur la loi d'action de masse, on va aller vérifier l'influence de l'état de chacune des substances sur le calcul de la constante d'équilibre. Puis en même temps, ça va nous faire une petite introduction sur le calcul de la constante d'équilibre. Ce qui est de plus simple, en fait, c'est de commencer par un exemple que j'ai inventé. Donc, je vous lis là, à température ambiante, on introduit 0,5 mol de sulfure d'ammonium, NH4SH, dans un ballon de 2 litres hermétiquement fermé. Sachant qu'à l'équilibre, nous avons retrouvé 0,4 mol de NH4SH et 0,1 mol de chacun des produits, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction à 25 degrés? Donc, vous voyez ici, on a pris la peine de vous parler de la température. On a fait la réaction à température ambiante. On se rappelle que la température ambiante, c'est 25 degrés. Donc, en fait, dans ce problème-là, on voit que la température ne change pas, donc la constante K demeure toujours la même. Fait que, on n'a pas vraiment besoin de tenir compte de cette information-là. Ce qu'on se rappelle, c'est que la constante Kc, c'est égal à la concentration des produits, donc la concentration de NH3, exposant, bon, ici c'est un exposant 1 puisque le coefficient c'est 1, fois la concentration de H2S, exposant 1, puisqu'ici c'est 1, sur, bon, oups, il y a une petite erreur dans mon problème. Normalement, là, ici, j'aurais dû écrire que c'est un solide. Bon, comme c'est un solide, on ne pourra pas écrire concentration de NH4SH ici, puisque la concentration ne varie pas, donc la constante ne peut pas dépendre de la concentration de NH4SH. On va donc remplacer ça ici par 1. Donc, j'efface ça. Donc, finalement, ce qu'on comprend, là, c'est que dans le calcul de la constante, il faut toujours faire attention à l'état des réactifs. Il faut s'assurer que ce qu'on inclut dans cette formule-ci, ce soit toujours des substances en phase gazeuse ou aqueuse, puisqu'on a des concentrations molaires. Donc, jamais de solide et jamais de liquide. Un gros X, là, pour que je comprenne. Donc, ici, si je fais mon calcul, la valeur de la constante, ça va être égal à, la concentration de NH3 à l'équilibre. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'équilibre, on a retrouvé, 0,4 mol de NH4SH, on s'en fout. On a retrouvé 0,1 mol, mais attention, c'est dans 2 litres. Donc, 0,1 mol divisé par 2 litres, 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05 mol par litre, fois concentration de H2S, on a retrouvé aussi 0,01 dans 2 litres, donc 0,05 mol par litre. Ici, vous allez être heureux d'apprendre que, à cause des exposants, à cause des multiples concentrations qu'on va avoir en haut et en bas, ça commence à être difficile de gérer les unités. Donc, dans tout le chapitre 8, quand on va parler des constantes, on n'aura jamais besoin de tenir compte des unités. Donc, la valeur de la constante, c'est une valeur sans unité. Donc ici, on va tout simplement dire que Kc est égal à 0,05 fois 0,05 qui nous donne 0,0025. Bon. Ici, tu vois qu'il fallait faire attention à l'état des substances. 0,0025, est-ce que ça se peut, ça? En fait, n'importe quel chiffre se peut. Vous allez pouvoir trouver, un peu comme au chapitre 6 sur les vitesses de réaction, là, où vous allez pouvoir trouver des constantes très très grandes, donc des fois 10 exposants à 25, là, puis des valeurs de constantes vraiment très très petites, genre n'importe quoi fois 10 exposants à moins 15. Là. Puis, vous allez pouvoir aussi retrouver des nombres entre les deux, là, comme 0,0025 ou 8 ou n'importe quoi. Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon de savoir qu'on a trouvé la bonne réponse. Dans un prochain vidéo, là, je vous montrerai comment interpréter ce nombre-là, parce qu'en fait, ce nombre-là, il nous indique quand même quelque chose. Faisons un autre exemple. Donc ici, là, j'ai pris l'exemple que vous avez à la page 436 de votre manuel.
on est dit, à 2200 degrés Celsius, du diazote et du dioxygène réagissent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre suivant. Réaction chimique. Sachant qu'à l'équilibre, la pression partielle du diazote est de 15,20 kPa, celle du dioxygène est de 33,43 kPa et celle du monoxyde d'azote est de 5,07 kPa, quelle est la constante d'équilibre, Kp, de cette réaction? Vous voyez ici, on a écrit Kp et non pas Kc. Kp, en fait, Kc, c'est pour concentration. Kp, c'est pour pression. C'est qu'ici, comme toutes nos substances sont... Oups, j'ai oublié d'écrire que le O2 est en phase gazeuse. Là. Mais comme toutes nos substances sont en phase gazeuse, ce serait plus intéressant de tout simplement juste prendre la pression partielle de chacune des substances pour mesurer la constante. Puisque si vraiment on voulait faire la constante Kc, ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire PV est égal à nRT. Bon, isoler N, donc N est égal à PV sur RT. Donc, dans le fond, ici, on a la pression de chacun. Il faudrait connaître le volume. Là. Bon, ici, on ne le connaît pas, mais de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose puisque on va diviser par le volume pour avoir une concentration. Hein, C est égal à N sur V. Fait qu'une fois que je vais avoir N, je vais diviser par V. Donc ici, ça s'annulerait. Là. On comprend. Fait que, dans le fond, il faudrait faire comme un long calcul. Puis de toute façon, le R est pareil pour tout le monde, la température est pareille pour tout le monde, donc on est peut-être mieux de prendre tout simplement la pression. C'est beaucoup plus simple. Fait que dans le cas où toutes nos substances sont en phase gazeuse, on peut... tous les substances qui entrent dans ma constante sont en phase gazeuse, on peut utiliser Kp. Attention, dès qu'il y a une substance en phase aqueuse dans l'équation chimique, on ne pourra pas prendre Kp. Jamais. Aussitôt qu'il y a une substance en phase aqueuse, on est obligé de trouver une constante Kc. Et puis de trouver donc le nombre de moles par litre de chacune des substances. Donc, si on fait ce problème-là, c'est très simple en fait. Là, tout ce qu'on a besoin de faire, ça va être de prendre chacune des pressions partielles. Donc, Kp est égal à la pression partielle, c'est écrit un petit peu gros, hein, ça, la pression partielle de NO. Comme ici, on a un 2, ça marche exactement pareil comme avec le Kc. Là. On va mettre ça au carré. Sur pression partielle du N2, à la 1, parce qu'ici, il n'y a pas de coefficient, fois pression partielle du O2, encore une fois à la 1, parce que ici, c'est un 1. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire ici, pression partielle du NO, on nous a dit que c'était 5,07 au carré. Je ne mets pas d'unité, encore une fois, puisque dans ce chapitre-là, les constantes n'ont pas d'unité. 33,43 et puis 15,20. Vous retrouvez là, la réponse là, dans votre manuel. Ici, là, on arrive à une constante de 5,06 fois 10 à la moins 2. Toujours pas d'unité. On garde 3 chiffres significatifs puisque la donnée quand on contient le moins, ici, a 3 chiffres significatifs. Donc, si je vous rappelle, là, concernant les gaz, faites attention qu'il n'y ait aucune substance aqueuse dans la solution et vous pourrez utiliser cette constante-là. Sans quoi, on ne peut pas l'utiliser. Mais est-ce que Kp puis Kc sont toujours de valeur égale? Je vous dirais que dans votre livre, dans votre manuel, là, dans la plupart des exercices, Kp et Kc vont être de valeur égale. En fait, ça fonctionne tant qu'on a le même nombre de moles de gaz de chacun des côtés de l'équation. On se rappelle que dans le fond, Kc, c'est mesuré avec les concentrations. Les concentrations, c'était un nombre de moles sur un volume. Puis notre nombre de moles, on se rappelle que c'était PV sur RT. Mais comme on divisait par un volume pour avoir une concentration, les volumes s'annulaient,
Mais dans le fond, on se retrouvait à faire PV sur RT pour les produits, puis PV sur RT pour les réactifs. Tant qu'on a le même nombre de PV RT en haut puis en bas, ben c'est sûr que ça va donner la même chose. Sauf que si par exemple on avait 3 produits, ben tout ça ici serait à la 3, puis 2 réactifs, ici ça serait à la 2. Bon, on voit que il n'y a pas autant de R puis de T en haut de l'équation puis en bas de l'équation. Donc ici, ça ne fonctionnerait pas. Il y a donc une petite loi mathématique qu'on peut utiliser pour transformer un KP en KC. C'est écrit comme suit, là. KP est égal à KC, en parenthèse, R fois T, donc la constante fois la température à laquelle se déroule la réaction, exposant delta N. Delta N, en passant, dans le fond, c'est comme la différence de mol entre les produits et les réactifs. Donc, en fait, là, nombre de moles des produits moins nombre de moles des réactifs. Bon, je vous la montre, là, mais honnêtement, vous n'aurez jamais à utiliser cette équation-là. C'est tout simplement là, parce que des fois, il y en a qui se demandent si ça a la même valeur. Alors, si je résume cette vidéo-là, là, faites attention vraiment aux états de la matière. Si on a des substances en phase solide ou liquide, jamais, jamais, jamais on va les inclure, que ce soit dans un KC ou dans un KP, jamais, jamais. Si on a une substance en phase aqueuse dans l'équation, n'importe où, du côté des réactifs ou des produits, impossible de faire KP. Ça résume pas mal la vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est l'interprétation de la constante. Qu'est-ce que chaque chiffre veut dire, puis les différentes manipulations qu'on peut faire à la constante, dépendamment comment on va écrire notre équation chimique.